Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois de février pour les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. Si vous ne connaissez pas vos signes ascendant et lunaire, je place en barre d'infos deux liens qui vont vous permettre de les calculer. Je tenais également à remercier très chaleureusement toutes les personnes qui m'ont fait confiance en me demandant un tirage personnel. J'ai reçu énormément de demandes, ce qui explique pourquoi je n'ai pas eu le temps ce mois-ci de poster des vidéos sur ma chaîne. Je n'ai posté effectivement que les taroscopes du mois de janvier. Tout simplement, j'ai pas eu le temps. Voilà, j'ai beaucoup de travail en ce moment, aussi bien dans ma vie personnelle que dans ma vie privée, et avec les tirages en plus, effectivement, j'ai un petit peu du mal à concilier tout ça. Donc je pense que je vais me contenter de poster les tirages taroscope chaque mois sur ma chaîne, et pour les autres tirages, je pense que je vais plutôt les mettre sur Facebook, parce que c'est vrai que sur YouTube, c'est quand même assez long et je suis pas sûre d'avoir le temps de tout faire. Donc je vais essayer, mais vraiment, je vous promets pas. Voilà. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur ma page Facebook, je vous mets le lien dans la barre d'informations. Je vous mets aussi en barre d'infos mon adresse email pour ceux qui voudraient connaître les modalités pour obtenir un tirage personnel. Donc il y a des conditions. Je vous explique tout ça, donc envoyez-moi un petit message par email et je vous expliquerai toutes les conditions à respecter pour avoir votre tirage. Donc on va commencer tout de suite avec le tirage des béliers. Donc j'ai tiré comme d'habitude 3 cartes issues du Rider Tarot Deck. La première va représenter votre situation actuelle, la deuxième va représenter les obstacles que vous rencontrerez au cours du mois, et la troisième carte va représenter l'évolution de votre situation. Ensuite, j'ai rajouté 3 cartes issues du Tanis Lenormand qui vont nous apporter un éclairage supplémentaire qui va compléter le premier tirage. Et j'ai rajouté ensuite une carte issue du Grand Oracle de l'amour qui viendra nous éclairer sur votre vie sentimentale. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte qui est donc la carte du soleil. Elle est sortie à l'endroit. Et à l'endroit, la carte du soleil, c'est une carte qui va nous parler de chance, qui nous parle de réussite, de prospérité, de relations chaleureuse. Ça peut représenter aussi une opportunité à saisir, et ça peut représenter également dans certains cas tout ce qui va être de l'ordre des retrouvailles, réconciliations, etc., etc. Avec cette carte, il y a l'idée de retrouver de l'espoir et de l'optimisme vis-à-vis d'une situation, d'aller de l'avant et d'avancer confiant vers l'avenir. Ça peut représenter aussi l'idée d'être, entre guillemets, mis en avant au cours du mois. Donc là, notamment en début de mois, puisqu'on est dans le cas d'une situation actuelle, il y a l'idée pour certains que vous pourriez être mis en lumière, c'est-à-dire que grosso modo, vous allez, entre guillemets, sortir de l'ombre. Voilà, vous pourriez aussi pour certains voir la lumière au bout du tunnel aussi. Donc là, concrètement, ça pourrait se traduire par une promotion, une reconnaissance, voilà, quelqu'un qui va reconnaître vos compétences par exemple, l'acquisition entre guillemets d'une certaine forme de notoriété, ou bien vous pourriez aussi pour certains être entre guillemets mis à l'honneur, ou encore mis sur le devant de la scène. En fait, il y a des choses un peu de ce style-là à prévoir, donc chacun adaptera en fonction de sa situation, mais grosso modo avec la carte du soleil, il faut imaginer que le soleil qui est sur cette carte, c'est un gros projecteur et que c'est vous qui êtes en dessous. Donc en fait, il y a un peu l'idée que maintenant, c'est à vous de jouer en fait. Voilà. En fait, l'idée, c'est que tous les regards sont braqués sur vous. Voilà. Donc pour certains aussi, avec cette carte, on pourrait vous demander de vous dévoiler, comme le montre très bien la carte, de vous mettre à nu, ou de retrouver peut-être votre âme d'enfant. Voilà, retrouver un petit peu votre enfant intérieur, donc retrouver beaucoup de légèreté, de gaieté, etc. On pourrait vous demander aussi de vous montrer tel que vous êtes, c'est-à-dire sans artifice, sans vous cacher, sans vous donner des faux semblants, des apparences, etc. Il y a l'idée peut-être d'être un peu plus, on va dire, authentique avec vous-même et avec les autres. Peut-être aussi qu'on pourrait vous demander de vous dévoiler dans le sens de vous ouvrir aux gens, vous voyez, de vous ouvrir un peu au monde extérieur, de vous ouvrir aux gens, peut-être de vous rendre plus accessible, voilà. Avec cette carte du soleil aussi, pour certains, il y a l'idée d'une progression, ou du moins de quelque chose qui augmente ou qui tend à s'élever, ou bien qui s'améliore. Chacun adaptera ici en fonction de sa situation, puisque je le rappelle, c'est un tirage général, mais globalement, la carte du soleil, c'est un peu l'idée qu'il y a quelque chose qui vous tire vers le haut, et l'idée, entre guillemets, qu'après la pluie vient le beau temps. Donc là, il y a l'idée quand même que le soleil se remet à briller à nouveau dans votre vie.
On va passer à la carte numéro 2, c'est la carte du battleur qu'on appelle dans ce jeu la carte du magicien, et qui ici est placée en obstacle. Donc en obstacle, la carte du magicien, d'autant plus quand elle sort à l'envers comme c'est le cas ici, elle nous parle de difficulté à se lancer dans l'action. Donc pour certains, vous pourriez être réticent à vous lancer dans l'action ou avoir du mal pour X ou Y raison à vous lancer dans l'action. Avec ces cartes, il y a aussi l'idée peut-être que pour certains, vous n'osez pas faire entre guillemets le premier pas, vu que là on est sur la carte numéro 1. Voilà, vous avez peut-être peur pour certains de vous lancer. Et plus particulièrement pour certains d'entre vous, vous pourriez avoir peur de vous lancer à cause d'une situation vécue dans le passé. Puisque la carte numéro 1, quand on débute quelque chose, ça veut dire qu'on a fermé quelque chose. Donc effectivement, peut-être que dans le passé, vous avez vécu une situation qui fait que maintenant vous avez peur de vous lancer. En obstacle, le battleur qu'on appelle aussi donc le magicien, ça pourrait également venir indiquer que pour certains d'entre vous, vous allez avoir du mal à être honnête, soit avec vous-même, soit avec les autres, puisque la carte du magicien, elle nous parle un peu d'illusion, hein. Donc comme la carte du soleil l'indiquait déjà très bien, pour certains, vous pourriez avoir du mal à vous dévoiler tel que vous êtes, sans faux semblant, sans impressionner, sans illusionner votre monde. Donc voilà, le battleur, c'est un peu le magicien du tarot, hein, l'illusionniste. Voilà, donc abracadabra, et du coup, il y a l'idée peut-être que on vous fait passer des choses pour ce qu'elles ne sont pas, etc., etc. Effectivement, donc quand cette carte est placée en obstacle, ici on pourrait venir également nous dire que pour certains d'entre vous, vous allez avoir du mal à vous sortir des illusions. Peut-être que vous avez pour certains menti. Enfin, la carte du battleur, souvent, c'est un personnage... déjà, souvent, le battleur, il est représenté comme un adolescent. Donc, c'est un personnage, souvent, qui réfléchit pas assez, en fait, à ce qu'il dit. Peut-être, par exemple, que pour certains, vous avez, je sais pas moi, menti, ou vous avez dit des choses, mais en fait, c'était pas ça. Et du coup, il y a l'idée comme ça que peut-être vous allez avoir du mal à vous dépêtrer un peu de cette situation, hein. En fait, quand une carte sort à l'envers dans le tarot, ça ne veut pas dire forcément que c'est une mauvaise carte, mais l'idée c'est que ça va vous poser une difficulté, un problème, ou alors ça va être un petit peu comme un obstacle. La carte vous indique que vous allez mal vivre peut-être la situation, ou que la situation va vous bloquer, etc., etc., par rapport au sens initial de la carte. Pour quelques-uns d'entre vous, effectivement, avec cette carte, vous pourriez aussi rencontrer un problème en lien avec un enfant, puisque la carte, en fait, du magicien, donc c'est représenté, comme je l'ai dit, par un adolescent, donc c'est une jeune personne, voilà. Et pour cette carte aussi, il pourrait y avoir l'idée que quelqu'un vous joue un mauvais tour. Alors, peut-être aussi que c'est vous qui jouez un mauvais tour à quelqu'un, hein, ça peut marcher dans les deux sens, mais aussi, voilà, vous pourriez avoir l'idée peut-être que quelqu'un ou vous-même agissez sans réfléchir. Voilà, donc maintenant, effectivement, vous avez peut-être du mal à démêler le vrai du faux. Enfin, pour quelques-uns d'entre vous, le battleur étant, comme je l'ai dit, la première carte du jeu, vous pourriez commencer un nouveau cycle de votre vie, écrire, entre guillemets, une nouvelle page, et cela pourrait vous mettre un petit peu mal à l'aise, ou alors cela pourrait, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, vu que la carte est sortie à l'envers, être vécu de manière un petit peu difficile, dans le sens où ça va venir un peu vous perturber et vous chambouler. Pour moi ici, il est possible que certains d'entre vous posent les premières pierres, les premières, on va dire, les premières fondations de quelque chose ce mois-ci. Le battleur étant en quelque sorte l'apprenti du tarot, pour moi il y a l'idée quand même d'expérimenter des choses, d'apprendre des choses, de débuter quelque chose, ou alors d'étudier quelque chose, ou encore d'acquérir peut-être pour certains des nouvelles compétences. Voilà. Donc en troisième carte, j'ai tiré pour vous la carte de l'ermite. Donc c'est une carte qui est sortie à l'endroit, et c'est une carte qui nous parle de bienveillance, qui nous parle de sagesse, de raisonnement, de prudence, et également de maturité. Donc l'ermite c'est un vieux monsieur, hein, donc il avance doucement mais sûrement, il réfléchit avant d'agir, c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Et ici il y a l'idée peut-être pour certains d'agir de manière consciencieuse, de prendre son temps, d'aller doucement mais d'arriver sûrement à destination. L'idée c'est que vous avancez doucement mais sûrement. L'ermite aussi, c'est une carte qui pour certains pourrait représenter le fait de ne pas hésiter à se faire aider. On voit ici que l'ermite s'appuie sur son bâton, donc il y a l'idée, voilà, peut-être pour certains d'entre vous, de vous faire aider pour résoudre une situation, ou peut-être aussi pour certains, vous devez
peut-être tirer les leçons de quelque chose, étudier quelque chose de manière approfondie. L'ermite, c'est une carte introspective, donc il y a l'idée quand même qu'il faut aller creuser quelque chose, hein. Avec l'ermite aussi, pour certains d'entre vous, on pourrait avoir l'idée de mettre en lumière quelque chose. Vous voyez, on voit l'ermite qui éclaire le battleur avec sa lanterne. Donc il y a l'idée peut-être de faire un focus sur quelque chose, comme si par exemple on mettait quelque chose ou quelqu'un sous la lumière pour que tout le monde le voit. En fait, là, il y a l'idée, voilà, d'aller creuser pour peut-être découvrir quelque chose qui est potentiellement caché, je sais pas, vous adapterez en fonction de votre situation, mais il y a vraiment l'idée pour moi qu'il va falloir aller gratter, aller creuser en profondeur, et il y a aussi l'idée avec la carte de l'ermite, vous voyez que on tourne le dos à tout ce qui est sombre et on se concentre sur la lumière, donc il y a l'idée peut-être de voir un peu la lumière au bout du chemin, au bout du tunnel. L'ermite, ça représente aussi, donc, comme je l'ai dit, la maturité et le fait de grandir en apprenant de ses erreurs, dans le sens de tirer peut-être les leçons de quelque chose, notamment au niveau du passé, puisqu'on voit l'ermite tourner le dos à l'obscurité et regarder la lumière, donc ça pourrait représenter voilà, le fait de tourner le dos au négatif et d'avancer dans sa vie en se focalisant désormais sur le positif. Et ça pourrait représenter également l'idée, surtout avec le battleur à côté, de tout ce qui est ancien, tout ce qui est vieux, et qui n'a plus lieu d'être pour écrire une nouvelle page de sa vie. Donc par exemple, pour certains d'entre vous, j'ai un peu cette image en tête du serpent qui mue, qui laisse sa vieille peau morte de côté et qui avance en ayant fait peau neuve. C'est un peu l'idée que j'ai en regardant cette association des deux cartes, donc Battler, Ermite. Pour certains d'entre vous aussi, avec cette carte, on pourrait vous demander de sortir de votre zone de confort, ou alors d'aller explorer quelque chose d'inconnu, quelque chose de nouveau, et pourquoi pas, on vous dit que peut-être vous allez trouver la lumière au bout du tunnel. À noter ici que lorsqu'on regarde les trois cartes, vous voyez, ici, ici et ici, on passe quand même d'un bébé à un adolescent, à un vieux monsieur. Donc pour moi, très clairement, il y a l'idée quand même qu'au cours de ce mois, vous allez gagner en maturité ou éventuellement devenir peut-être plus consciencieux, plus mature, plus responsable. Il y a l'idée quand même, voilà, de peut-être aussi d'apprendre davantage de connaissances. Mais il y a vraiment pour moi l'idée d'un changement à ce niveau-là. Peut-être que pour certains, vous allez passer, je sais pas moi, mais enfin, c'est un peu difficile à dire comme ça, mais par exemple, peut-être passer de l'enfant à l'adulte, en fait. Il y a l'idée comme ça de progresser, de grandir, en fait, dans le sens un peu psychologique du terme. Alors, au niveau des cartes issues du Tanis, le Normand, j'ai tiré pour vous donc la première carte qui est la carte du serpent. Et la carte du serpent, c'est une carte qui va venir nous parler de tentation, de séduction, de trahison et aussi d'illusion. Donc on avait déjà cette notion dans la carte du magicien qu'on appelle aussi le battleur. Donc là, effectivement, cette association de cartes va venir renforcer l'idée d'une personne peut-être un peu fausse, un peu fourbe. Voilà, alors ça peut être vous, mais ça peut être aussi quelqu'un d'autre. Mais dans tous les cas, peu importe qui c'est, il y a l'idée que cette personne n'a peut-être pas joué franc jeu ou ne joue peut-être pas franc jeu. Donc voilà, il y a l'idée peut-être que vous devez démasquer une personne. Pour certains aussi, avec cette carte, il y a l'idée d'une tentation, un peu comme dans la Bible avec Adam et Ève et le serpent, avec la pomme. Là, il y a l'idée de croquer la pomme, hein, donc il y a l'idée d'une certaine tentation, il y a l'idée que quelqu'un ou quelque chose peut-être vous attire, et aussi on a cette idée avec le serpent c'est tout ce qui représente la tromperie, la fourberie, donc peut-être que vous devez vous méfier d'une personne ou d'une situation qui n'est pas forcément celle que l'on croit. Voilà. Au niveau de la deuxième carte, j'ai tiré pour vous la carte des souris. Et la carte des souris, ça va représenter, entre guillemets, tout ce qui potentiellement pourrait venir vous ronger. En fait, il faut imaginer que votre vie, entre guillemets, c'est une grosse corde. Et il y a plein de petites souris qui viennent grignoter cette corde, ce qui fait qu'un beau jour, la corde, elle lâche. Et ben là, en fait, cette carte, c'est vraiment ça. En fait, ça représente tout ce qui potentiellement peut vous ronger, vous faire perdre des petites choses. Donc ça peut être concrètement ici des pertes d'argent, des petites pertes d'énergie, baisse de morale, etc. Tout ce qui potentiellement voilà, vous use entre guillemets jusqu'à la trame. Et puis un beau jour, votre situation ou la situation dans laquelle vous vous trouvez, en fait, un beau jour, bah, à force d'être rongé comme ça de toutes parts, ça finit par lâcher, quoi.
En fait, il y a l'idée peut-être pour certains que vous avez accumulé plein de choses, et puis ça, plus ça, plus ça, plus ça finit par faire un gros tout, et puis vous en avez peut-être un peu, je sais pas moi, un peu ras-le-bol, hein, comme on pourrait dire. Mais il y a l'idée en fait avec cette carte que il y a quelque chose, vous voyez, qui tout doucement mais sûrement finit par se dégrader, quoi. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée de la carte, comme si c'était un gros fromage hein, qui était grignoté par plein de souris, et puis un beau jour, il n'y a plus rien, quoi. En troisième carte, j'ai tiré pour vous la carte de la tour. Alors la carte de la tour, c'est une carte qui va parler de structure, qui parle d'établissement public ou d'entreprise publique. C'est aussi donc la carte qui va nous indiquer tout ce qui concerne la construction, la protection, la sécurité relative notamment au foyer. Voilà, et ça représente aussi tout ce qui est pouvoir. Donc effectivement, dans cette carte, euh, pour certains aussi, ça peut représenter, j'ai oublié d'en parler, l'isolement et la solitude, hein. Donc ça pourrait parler concrètement, par exemple pour certains d'entre vous, de prise de pouvoir dans le sens d'une montée, donc soit une montée en puissance ou alors une montée en hiérarchie. J'entends montée en puissance dans le sens psychologique du terme, hein, donc l'idée d'une élévation entre guillemets spirituelle. Voilà l'idée de peut-être avoir des prises de conscience, etc., de devenir plus mature aussi avec cette carte, hein. Mais aussi avec cette carte, il y a l'idée quand même de choses qui sont construites sur des bases solides. La tour, c'est quelque chose de très stable, voilà. Et il y a l'idée aussi de quelque chose qui est public à la vue de tout le monde, hein, comme une grande entreprise, quelque chose qui tend à prendre de l'importance, hein. Voilà, donc si j'interprète les trois cartes ensemble, ici on pourrait vous demander par exemple de vous méfier d'une situation ou bien d'une personne qui peut-être ne serait pas honnête avec vous, ou peut-être vous que c'est vous qui n'êtes pas honnête aussi avec quelqu'un, hein. Et si c'est vous donc qui êtes concerné par la carte, attention à votre comportement, ne soyez pas dans tout ce qui est sournoiserie, fourberie, etc. Parce qu'avec la carte des souris, on vous dit que peut-être un beau jour, ça pourrait finir par vous desservir. Donc petit à petit, ça va finir par vous ronger de l'intérieur, ou voire même ça va finir par dégrader entre guillemets vos conditions de vie. Avec la carte des souris et la carte de la tour, il pourrait y avoir aussi pour certains un besoin de quitter une situation qui est peut-être un peu malsaine pour retrouver davantage de sécurité, ou encore un besoin de se réfugier dans un endroit où on se sent en sécurité, besoin peut-être d'isolement, etc. Notion qu'on avait d'ailleurs déjà avec la carte de l'ermite, hein, voilà. Peut-être qu'on a besoin d'échapper à des choses qui nous rongent de l'intérieur. Peut-être on a besoin, je sais pas moi, de faire un genre d'introspection, c'est ce qui est représenté un peu par la carte de l'ermite, peut-être pour y voir entre guillemets plus clair, hein. Voilà. Il pourrait y avoir aussi avec la carte du serpent et la carte des souris, l'idée peut-être de faire attention pour certains d'entre vous à tout ce qui paraîtrait trop beau pour être vrai. Ou alors peut-être que pour certains, on pourrait vous faire des propositions très alléchantes, mais que vous pourriez peut-être vous faire avoir. Donc attention aussi à tout ce qui va être tentation, résister à la tentation, etc., etc. Il y a des choses un peu de ce style-là qui se trament. Un peu comme si pour certains, il va falloir se méfier parce que peut-être pendant que vous allez avoir le dos tourné, il pourrait se passer des choses. Enfin, il y a des choses un peu de ce style-là. Voilà. La tour plus l'ermite, si on les met toutes les deux en relation, effectivement, ça appuie quand même sur le fait d'une solitude qui va être un peu volontaire, un peu recherchée, un besoin d'isolement, voilà, pour y voir plus clair, hein. Il y a l'idée de faire un peu le focus et de mettre certaines choses en lumière. Au niveau de la carte issue du grand oracle de l'amour, j'ai tiré pour vous la carte confiance, qui va venir ici nous parler, comme l'indiquait déjà le battleur, de passer à l'action. Donc là, on vous dit de vous lancer, un petit peu comme si vous étiez au-dessus du pont. On vous dit, bah, allez, vas-y, maintenant, jette-toi dans le vide, hein. C'est un peu l'idée de la carte. Donc, on vous dit que, d'une part, vous devez oser vous lancer. D'autre part, vous devez et vous faire confiance, et faire confiance peut-être à votre entourage, dans le sens où, vous voyez, on le voit sur la carte, le personnage ici, il est attaché, il n'y a pas de risque, en fait. Les risques, ils sont, entre guillemets, dans votre tête, hein. C'est juste vos peurs qui vous empêchent de sauter dans le vide, mais concrètement, vous ne risquez pas grand-chose. Voilà. J'ai le ressenti aussi pour certains d'entre vous avec cette carte plus la carte du serpent des souris
que pour certains, la confiance, comment vous dire, la confiance que vous portez à une situation ou à une personne pourrait, entre guillemets, s'envenimer et se dégrader en fait au point où peut-être vous pourriez penser qu'on a abusé de votre confiance, ou alors peut-être pour certains, au point où vous devez avoir le courage peut-être de trouver une solution à une situation qui commence à un petit peu trop s'envenimer. Voilà, peut-être qu'il y a une situation dans votre vie où on vous dit, bah maintenant c'est le moment de se lancer, la situation se dégrade, elle a trop duré, elle a dégénéré, et maintenant on vous dit peut-être que avant qu'il ne reste plus rien, il faudrait peut-être sauter dans le vide et passer à l'action. Pour certains aussi, on pourrait vous conseiller ici de vous jeter à l'eau et d'officialiser. Donc là, puisqu'on parle de relations sentimentales, peut-être vous devez vous jeter à l'eau pour officialiser quelque chose, officialiser pardon, une relation, puisqu'on avait la carte de la tour qui nous parle de tout ce qui va être établissement public, construction publique. Peut-être que vous devez construire votre relation maintenant à la vue de tous, donc quelque chose d'officiel, passer un peu à l'étape supérieure, si on peut dire ça comme ça, ou peut-être, je sais pas moi, si vous avez rencontré quelqu'un, peut-être on vous dit maintenant que le moment est venu de l'annoncer publiquement à votre entourage. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite un très bon mois de février et je vous dis à bientôt.